بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de barakat, quel pacte, masha'Allah, 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 qu'Allah vous accorde et nous accorde la guidée ici des listes et qu'Allah nous accorde une nafs mutma'inna, une âme apaisée. Ceux qui n'ont pas encore goûté à l'islam, les musulmans et les non-musulmans qui n'ont pas encore goûté à l'islam, qu'est-ce que vous entendez? Lancez-vous sans rien attendre. Ça marche? Vous allez être agréablement surprise. Surpris. Ok. Un frère me dit qu'Allah le bénisse. Pour une fois, ça se fait ça. Ça se fait pour une fois. Un madkhaliste même. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Un madkhaliste même, ça c'est extraordinaire. Un madkhaliste même, le verbe aimer, M apostrophe, même, moi, d'accord? C'est pas un madkhaliste même. J'aimerais te dire une chose avec laquelle tu ne seras peut-être pas d'accord. Si, pratique-moi, Khabibi, pratique-moi pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Wallah, pratique-moi s'il te plaît. Pratique-moi, tu finiras par comprendre, Inch'Allah. Je suis d'accord. Donc il nous dit, j'aimerais te dire une chose avec laquelle tu ne seras peut-être pas d'accord. Il a bien mis peut-être, il est malin, machallah. Je dois pratiquer aussi pour te connaître, machallah. Mais bon, je préfère te dire quand même, tu es un homme d'honneur, machallah. Donc c'est lui qui est l'homme d'honneur. C'est moi qui lui dis qu'il est un homme d'honneur. Premièrement, je t'aime fillah. Extraordinaire. Allah, extraordinaire. Ah, commence comme ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec un adab, avec un peu de dua, si tu veux, avec un peu d'éloge, pas de problème. Je t'aime fillah. La base, l'entrée du jeu. On entre dans le vif du sujet, sans transition, avec ça. C'est parfait. Après, wallahi, celui qui reçoit, après ce que tu vas dire, il le reçoit avec une âme apaisée. Il est content. Et surtout toi, tu es apaisé, tu es content. Tu fais ce que la beauté de l'islam et la grandeur de l'islam te demandent. Donc je t'aime fillah, malgré que je ne suis pas d'accord avec toi sur bien des choses dans le domaine religieux. Très bien, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être en accord, et il n'y a pas sur terre eu sur terre deux personnes qui sont d'accord sur tout. C'est bon, c'est réglé? Il n'y a pas eu sur terre deux personnes qui sont d'accord sur tout. Ça n'existe pas. D'accord? Et donc, le désaccord est une chose normale comme la respiration de l'oxygène, mais elle ne doit pas empêcher l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le respect. Maintenant, quand on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire que j'ai raison ou j'ai tort, et ça ne veut pas dire que tu as raison ou que tu as tort. Parfois, je peux mal interpréter des choses. Je peux mal comprendre des choses. Je peux exprimer des choses avec une manière que tu n'as pas encore atteint, peut-être. Ou tu peux exprimer des choses avec une manière qui me dépasse. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer le désaccord. Très bien. Et le désaccord en lui-même n'est pas interdit, n'est pas haram. Il est humain. Très bien. Sur bien des choses dans le domaine religieux. Qu'est-ce que tu appelles le domaine religieux? C'est quoi le domaine religieux? Sinon, au niveau caractère, je t'apprécie et j'aime regarder tes vidéos. Sauf celle où tu es méchant avec le noble cheikh Rabi al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Donc tu as dit au début, tu ne seras peut-être pas d'accord. Non. Donc sur ça, est-ce que j'étais méchant avec Rabi ibn Hadi al-Madkhali? Ya Habibi,
Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il dit qu'il est le porte-étendard de Jarh wa Ta'dil. Donc en disant qu'il est le porte-étendard de ça, je ne fais rien d'autre que dire ce qu'il dit. Maintenant, est-ce que c'est mon cheikh, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali? Là. Est-ce que je le mets dans la valeur des grands chouyours? Là. Est-ce que je le considère comme un énorme savant? Là. Est-ce que je peux l'écouter? Là. C'est mon droit. C'est mon droit. À une époque, moi j'aimais beaucoup Cheikh Keshk, alayhi rahmatullah. Ma femme n'aimait pas beaucoup écouter Cheikh Keshk. À l'époque. Ma mère peut écouter un tel, mais peut ne pas vouloir écouter un tel. Mais est-ce que j'ai le droit de critiquer, d'attaquer, de rabaisser, de dénigrer un cheikh? Non. Après, si lui se définit comme le porte-étendard de Jarh wa Tajrih, il n'est pas le porte-étendard de Jarh wa Ta'dil. Il est le porte-étendard, le porte-drapeau de Jarh wa Tajrih. Si au moins il y avait un peu de Ta'dil, pourquoi pas? Mais il n'y a pas de Ta'dil chez lui. En disant ça, Habibi, je ne fais qu'un constat. Maintenant, vous, quand vous l'écoutez, finalement, et c'est vrai que lui, il a joué avec un feu qu'il a fini par brûler l'humanité. Et les musulmans surtout. C'est les musulmans qui paient, c'est même pas l'humanité. Mais l'humanité souffre, puisque les musulmans sont retardés à cause du cancer matraliste, à cause de la tumeur matraliste. Si au moins il faisait un peu de ta'dil, très bien, mais il n'y a pas de ta'dil chez lui. Il n'y a pas d'éloge, il n'y a pas de reconnaître le bien en l'autre, savant, prédicateur, réformateur. Il n'y a pas ça. On dit, mais je suis méchant avec lui. Méchant avec lui, c'est ce que vous faites en adoptant ce qu'il raconte, et surtout vous l'avez dépassé. Lui, il a lancé les festivités. Il n'y a pas quelqu'un, dès qu'on lui dit qu'est-ce que tu penses d'un tel, il va dire innovateur, égareur, il faut le mettre en quarantaine. C'est ça. Il a jamais entendu. On lui a jamais posé la question sur quelqu'un où il a dit, ah oui, c'est quelqu'un quand même qui a fait un gros travail, qui a fait un bien. Non, ça tu peux pas l'entendre de sa bouche. Et s'il l'a fait, c'est un accident. Personnellement, j'ai jamais entendu le dire. D'accord. Donc méchant avec Matrali, qu'Allah le préserve. Amin. Amin. Mais qu'Allah le guide aussi. Ah oui, parce que wallahi, je ne voudrais pas être à sa place, de venir le jour du jugement dernier avec tout le mal qu'il a fait. Toi, tu ne le vois pas comme mal. Moi, je le vois comme mal. D'autres le voient comme mal, attention. La majorité écrasante des uqala de cette umma, des sages de cette umma, des savants de cette umma, des réformateurs de cette umma, des prédicateurs de cette umma, des gens qui ont un minimum de raison et de raisonnement, et même un enfant, avec son innocence et sa fitra, pourra te parler des heures et des heures et des jours sur le mal que le matrali fait. Pour toi, il ne fait rien. Mais j'ai le droit de dire qu'il fait le mal. Mais je le constate finalement, et je ne suis pas le seul. Mais tu ne m'entendras jamais, faire des doigts contre lui, vraiment, le rabaisser, vraiment. Je ne vous dis pas, donnez-moi vos cerveaux. Écoutez, découvrez, écoutez. À partir du moment où tu es un tout petit peu immunisé, un tout petit peu avec un peu de sagesse, un tout petit peu solide, machallah, écoute. Je ne dis pas démissionne de ton cerveau. Écoute, je ne vais pas te dire moi, mise en quarantaine de Matrali. C'est pas bon. Mais tu entendras malheureusement les matralistes dire tous les savants, les prédicateurs, les réformateurs, les gens de la ta'wa, de la umma islamique, depuis le début jusqu'à la fin du temps, il faut les mettre en quarantaine. Prends le site de l'ilm al-shara'i, la science légiférée, masha'Allah. Prends ça, prends n'importe quel site, ça pousse comme des champignons minablement malheureux, et souvent il y a derrière des shayatines, qui ne montrent pas leur beau visage. Souvent il y a derrière des shayatines, souvent sûrement parfois, sûrement, il y a derrière des kuffars, des mécréants, des combattants qui combattent l'islam et les musulmans. Donc tu vas voir, mise en garde contre tout ce qui bouge dans la dawa.
Donc, tu ne peux pas me dire, Habibi, si tu as un minimum de cerveau et de sagesse, que je suis méchant avec les Madkhali, puisque je ne fais qu'un constat. Les Madkhali, ce sont des menteurs, des escrocs. D'accord? Ils voient le mal là où il n'y a pas. Ils passent leur temps à rabaisser, à décortiquer pour essayer de trouver le mal. D'accord? Et le gonfler, alors que peut-être il n'y a pas de mal. Mais il ne voit jamais le bien. D'accord? En effet, il a des propos durs avec les gens de l'innovation. Oui, masha'Allah. Les gens, mais si, qui sont les gens de l'innovation? Qui sont-ils? Est-ce que toi, tu sais ce que c'est qu'une innovation? Est-ce que toi, tu sais ce que c'est qu'une innovation? Tu sais ou pas? Ah oui. Donc les gens de l'innovation, à partir du moment où tu as entendu le maître aller dire ce sont les gens de l'innovation, c'est bon, c'est le Coran, la parole d'Allah est descendue. Mais si on suit ton raisonnement, la plus grande innovation qui peut exister, c'est celle lancée par le maître Ali. Yallah. Et tu attaques là, tu as dit que tu ne dégrades. Mais moi je fais le constat de son travail, de son œuvre. La plus grande innovation de laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, et le Coran lui-même nous a mis en garde, et les madralistes eux-mêmes prétendent combattre, celle-là a été construite, façonnée, élaborée par le madrali lui-même. Et alors, laquelle, mon savant, c'est quoi laquelle? La division entre les musulmans, la haine entre les musulmans, le divisionnisme exacerbé et exacerbant entre les musulmans. Est-ce que les musulmans peuvent ne pas s'aimer, peuvent ne pas se saluer, peuvent ne pas s'asseoir ensemble? وجبت محبتي للمتحابين فيا dit Allah lui-même dans un hadith qudsi. Ma mahabba est obligatoire, mon amour est obligatoire pour ceux qui s'aiment en moi. وجبت محبتي للمتزاورين فيا, mon amour est obligatoire, je m'impose d'aimer qui? Ceux qui se visitent en moi. وجبت محبتي للمتجالسين فيا, mon amour est obligatoire pour ceux qui s'assoient en moi. وجبت محبتي للمتبادلين فيا, mon amour est obligatoire pour ceux qui s'entraident en moi. Qu'est-ce que l'innovation madraliste a fait? La haine, la division, la détestation. Mais la détestation à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Madraliste déteste celui qui se déploie dans la da'wah. Il le déteste. Et ça, c'est un signe d'hypocrisie totale et de noirceur du cœur. Le da'wah ya habibi. Ils ont la plus belle chose en commun avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les prophètes. La plus belle chose en commun avec les grands prophètes, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est da'wah ila Allah. Ils se donnent à ça. Ils s'adonnent à ça. Ils se déploient dans ça. Ils ne font que ça. Ils vivent pour ça. Et oui. Et un madkhaliste, sakhnouna, le pauvre, il ne sait même pas la traiter. Il ne sait même pas se comporter avec sakhnouna du cœur et du cerveau. Et avec un mot, avec un site internet, innovateur, hizbi, kotbi, égareur, égaré, connaît pas Tawhid, connaît pas Akida, sa Akida est noire. Et allez jouer. Allez jouer. Donc en effet, il a des propos durs envers les gens de l'innovation. Non. Eh oui, non. Qui a le droit de dire qui est celui de l'innovation et à partir de quel moment on peut dire que quelqu'un est un innovateur, quelles sont les conditions et les sciences qu'on doit respecter pour dire que quelqu'un est innovateur, et est-ce que toi qui te dis Madkhali, puisque tu as entendu ton Madkhali dire ça de quelqu'un, est-ce que toi tu as le droit de le dire ou pas? Eh oui. Eh oui. Et souvent, Allah, ils n'ont rien à voir avec l'innovation. La majorité écrasante, si ce n'est la totalité de ceux que les madkhalistes attaquent, et le madkhali lui-même, le pape sur terre, autre pape sur terre, lui-même, attaque, wallahi, ils sont dans l'excellence pure et dure depuis qu'ils se rappellent de la vie, mashallah. Ils se déploient, alhamdulillah. En effet, il a des propos durs, envers les gens de l'innovation. Cependant, je ne suis pas d'accord de la manière dont tu parles de lui, d'individu. Très bien, tu n'es pas d'accord, parfait. Parfait. Mais moi je te dis, attention, tu aimes finalement le caractère, alhamdulillah. C'est un caractère extraordinairement malin. Attention, il est rusé, machallah. Et il aime l'intelligence. Il aime ça.
Donc il ne te donnera jamais le bâton pour le battre. Jamais. Moi, je me mets à nu sur Internet, alhamdoulilah. Je me mets à nu quand je prêche. Je me mets à nu dans mes conférences, alhamdoulilah. Quand je m'assois, les gens aiment m'entendre. Wallah, je veux me taire. Souvent, j'aime aller à la mosquée, m'asseoir, les gens, ils s'assoient, ils ne veulent pas parler. Ah, parfois, ma femme me dit, mais Mustapha, ça fait 4 heures, est-ce que tu étais seul? Est-ce que tu es sûr que tu étais avec des gens? Je dis, mais je monopolise la parole, laissez-moi me taire. Voilà, donc ils veulent, et ça, tu penses quoi de ça, et ça, et ça, et ça. D'accord? Donc finalement, je parle, hein. Et c'est aussi un signe avec ce fameux proverbe qui dit que plus la personne n'a pas de cerveau, plus elle parle. Donc tu vois le malheur dans lequel je suis. Mais malgré ça, malgré la petitesse de mon cerveau, et la longueur de ma langue, Habibi, hein, et la grosseur de ma langue, Habibi, je suis quand même, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, très, dans la logique islamique et l'intelligence islamique, et j'aime ça. Alors je ne vais pas te donner le bâton pour me battre. D'accord. Donc la manière de laquelle je parle de lui, de ton madkhali, le madkhali, masha'Allah, j'atteste et je constate ce que lui-même dit. Et il est heureux de ça, il est fier de ça. Je pense qu'il a atteint le nirvana de ça, le nirvana religieux. D'accord. C'est pas le nirvana de Freddie Mercury, n'est-ce pas? Ok. Et ça fait Freddie Mercury, rappelle-moi, non? Ah ouais, mais toi, Moustapha, regarde, tu as écouté Freddie Mercury. Non, je n'ai jamais écouté Freddie Mercury. Mais je connais un peu le contexte dans lequel je suis. Et dernièrement, j'ai vu que tu as publié un statut de nouveau sur les madkhalistes qui, ma foi, ne veut rien dire. Tu as simplement sectarisé un groupe de personnes au nom d'un grand savant qui ne le mérite pas. Le fameux poste, c'était quoi? Je me rappelle bien du poste. Oui, je me rappelle bien du poste. Mais toi, tu n'as pas été d'accord avec, d'autres, alhamdoulilah, plusieurs étaient d'accord et plusieurs l'ont partagé, alhamdoulilah. Très bien. Très bien. Mais je reste fidèle à ma position depuis le début sur le matérialisme. Je sais, c'est pas hier ou avant-hier, c'est pas avec la série que j'ai commencé sur les matérialistes. J'ai mis un nom, mais depuis très longtemps, je parle des matérialistes. Et ils vont m'entendre, Inch'Allah, tant que j'ai un souffle de vie. Parce que pour moi, je les considère les plus dangereux. Avec les takfiristes, sont les plus dangereux. D'accord? Si on se débarrasse de ces deux sectes-là, on pourra, alhamdoulilah, commencer à travailler et avancer. D'accord? On peut ne pas être d'accord avec un cheikh, mais pas la peine d'avoir fait autant de vidéos en faisant passer Cheikh Rabi pour un diable. Ah! Bon, tu vois, que mon travail paye, alhamdoulilah. Et rappelez-vous, vous, tout ce que vous avez fait. Vous dites, il est innovateur. Qaradawi est un innovateur. Mohamed Hassan est un innovateur. Il y a même un de chez vous qui a dit qu'il était kafir. Mohamed Hussein Yaqoub, innovateur. Hizbi, Qutbi, tous, ils vous les massacrer. Vous ne voyez pas un khair en eux. Moi je dis, ton madkhali, il y a le khair dedans. Il y a du khair dedans. D'accord? Et là, il a subi, malheureusement pour lui et pour son âme, un conditionnement et un non-doctrinement, et il a été utilisé. Non. Et il n'a pas eu des gens pour le conseiller. Il n'a pas eu un bâton de Omar, parce que s'il était à l'époque de Omar, il aurait reçu un bâton. Oui, là tu vois la dureté. Wallahi, qui est lui, qui est moi, qui est X, qui Y, voilà. Devant le bâton de Omar, devant les hudud, tu reçois un bâton et te réveilles. Peut-être s'il a eu quelqu'un dans sa vie pour le conseiller, vraiment. Donc voilà, donc ok, on revanche les savants de référence, mais pas la peine d'avoir autant de... Oui, je ferai des vidéos, Habibi. Et j'étais le premier à le faire, alhamdoulilah. D'accord? J'étais le premier, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, à le faire. Parce que vous avez traumatisé les conférenciers, vous avez traumatisé les imams, vous avez traumatisé les gens avec votre jeu de nous sommes les salafis, et les gens doutaient les pauvres de leur science et de leur savoir et de leur cheminement, subhanallah, que vous avez fini par les convaincre inconsciemment que vous êtes le groupe sauvé et que eux ils sont les minables. Non, il vous fallait quelqu'un, et là, wallahi, vous êtes mal tombé. Wallahi, vous êtes mal tombé. Parce que moi, je suis marathonien. Tu connais le Usain Bolt, là. Usain Bolt, il s'arrête. Habibi, moi, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, marathonien. C'est-à-dire, quand tu commenceras, toi, à te fatiguer, d'accord? C'est à ce moment-là que je commence, moi, à faire, tu vois, à me préparer. Habibi, ça marche? Donc, c'est bon,
Tout, préparez-vous, tout une fois par semaine, une fois par mois, vous aurez 3, 5, 10 vidéos autour de le matérialisme. Et je vais le scruter, Inch'Allah, à mort. Même s'il est simple, mais il faut toujours le rappeler parce que vous êtes une génération de la pub, du zapping, d'accord, du marketing. On doit vous marketer, on doit vous conditionner, on doit vous manipuler, d'accord, on doit vous faire passer des messages subliminaux, d'accord. Vous êtes de cette génération-là, de la télé, du zapping. Donc, vous avez été formé comme ça, façonné comme ça. Donc c'est la même démarche que j'utilise avec vous, Inch'Allah. Des vidéos, on rabâche, et ça paye, alhamdoulilah, ça paye. L'autre 20 ans de matérialisme, l'autre 10 ans de matérialisme, l'autre 5 ans de matérialisme. Là, je vais vous préparer tout à l'heure un mea culpa d'un pur matérialiste qui m'a combattu à mort. Aujourd'hui, il a fait son mea culpa. Le travail paye, alhamdoulilah. En revanche, tes savants de référence ne sont pas les miens. Pas pour ça que je fais des vidéos en les faisant passer pour des diables. Tes savants de référence, parfait. Toute personne, écoute bien, toute personne, avec un minimum de sincérité, et ça se voit, la sincérité, on la voit, alhamdoulilah, avec de la sincérité, d'accord. N'importe quelle personne, avec de la sincérité, d'accord, et mon savant, pas le savant marseillais, mon savant, mon prédicateur, mon formateur, mon tilmid à moi, celui qui ne connaît pas encore l'alphabet, mon tilmid, wallahi, il est un savant pour moi. Il me forme, il me transforme, d'accord. Il me porte, il me transporte, il m'exporte, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, ne sont pas les miens. Pas pour ça que je fais des vidéos en les faisant passer pour des diables. Mais toi, tu n'es pas matrali. Je te l'ai réservé pour la fin. Tu n'es pas matrali. Wallahi, tu n'es pas matrali. Tu as du respect pour le matrali, alhamdoulilah, c'est tout à ton honneur, d'accord. Mais tu n'es pas matrali, je te le dis. Un matrali n'aime personne. Un matrali aime son shaitan, son nafs minable, son orgueil et son ignorance. Et il essaie de passer pour un savant, le pauvre. Marseillais, sûrement. Mais pas un savant. Et même, il n'y a plus de savant marseillais, fabriqué peut-être en Chine. Au moins, si c'était le savant d'origine, pourquoi pas. Il s'est fabriqué ailleurs qu'à Marseille. Donc toi, tu ne fais pas de vidéo, mais d'autres. D'autres. Oh, tu apparais en Sibérie. Tu forniquais, par exemple. Tu tuais. Tu insultais Allah. Les matérialistes te laissent tranquille. Ne disent rien. Ouais, dès que tu commences à dire Qala Allah, Qala al-Rasoul, dès que tu commences à dire Allah a dit, son prophète a dit, et que tu commences à essayer de faire la da'wah, les matérialistes, il te sortira un matérialiste de la Sibérie, subhanallah. Avec de très belles vidéos, avec de très belles choses, ils ont des graphistes, des éditorialistes, d'accord, marketeurs, tout ce que tu veux, publicitaires, communicants, machallah, ils vont commencer à te détruire. Le Canadien minable, là, le Canadien minable, il ne me montre même pas son beau visage, d'accord, il s'appelle le Canadi, d'accord, le Hindi, machallah, Al-Kamerouni, machallah, Al-Firanzi, Inch'Allah. Et il va faire une vidéo le pauvre. Sur quelqu'un qui prêche le pauvre au fin fond de la Mauritanie. Il y aura toujours un minable matérialiste qui va sortir en utilisant les fondements matérialistes. Les deux fameux piliers du matérialisme. Les deux fameux piliers du matérialisme. Donc voilà, c'était juste mon humble avis. Mais sache que je t'aime. Et c'est pour ça que tu n'es pas un matérialiste. Wallah, tu n'es pas un matérialiste du tout. Malgré que nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses au niveau religieux. Si tu appliques cette règle, malgré que nous ne sommes pas d'accord, bah, tu n'aimeras même pas ta propre mère, Habibi. Parce que tu n'es pas d'accord avec ta propre mère. Donc, enlève cette histoire de malgré mon désaccord avec toi. Mauvais ça, mauvais. Ne dis plus ça. Malgré mon désaccord avec toi, je t'aime. Tu dois m'aimer par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, tu es différent de tout ce que l'humanité a connu. Ça, nous sommes la seule umma qui ont cet amour pur en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Tous mes frères, même le matérialiste, même les matérialistes. Pourquoi je me déploie? Tu penses que je me déploie pour les savants? Ou pour les prédicateurs? Ou pour ceux que vous avez attaqués? Que les matérialistes ont attaqués? Je me déploie pour les matérialistes eux-mêmes parce que je sais que ce chemin-là les détruit. Eh oui, les tue, détruit leur peu de hasanat qu'ils n'ont pas. D'accord?
Donc voilà, c'était mon humble avis, mais sache que je t'aime quand même, malgré que nous ne sommes pas d'accord. Moi je t'aime sans quand même, et sans malgré. Sur beaucoup de choses au niveau religieux. J'aime ton humour et ta joie de vivre. LOL Allez, salam alayka, et qu'Allah nous guide sur le chemin de notre bien-aimé à tous, Muhammad alayhi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Voilà une belle doigt. هذا le chemin clair, صراط مستقيم. هذا هو le chemin. Oublie le chemin de Madkhal. Oublie. Habibi, moi je dis une chose. Toi qui m'as dit tes savants, toujours, dis-toi, n'importe quel savant, quel qu'il soit, s'il n'a pas existé, Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, une sommité, s'il n'a pas existé, l'islam ne se serait pas arrêté. L'islam avance. N'importe quelle personne, si elle n'a pas existé, qu'est-ce qu'on fait? Bueno, tranquille, de chez tranquille. D'accord? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ta'assabu lahu. Non. On ne peut pas supporter que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit touché. On peut se sectariser pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut se déployer pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si se sectariser n'est pas la traduction de la ta'assabu lahu. Mais تعصب لرجل آخر أن تحارب له أن تسالم من أجله, que tu fais la paix pour lui, que tu fais la guerre pour lui, ça n'existe pas chez nous. D'accord? Nous, on dit, et je ne suis pas le seul à le dire, alhamdulillah, et wallah, crois-moi que je suis le plus calme, le plus apaisé de ceux qui s'adressent au matérialisme, parce que d'autres, l'autre jour, il y a un qui me racontait, un de nos imams, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mette encore du nour et du nour, mashallah, il fait beaucoup de travail. Il a dit qu'Allah fasse al-madkhali. Dua direct. Quand je suis plus là, il est plus gentil, mashallah. Ils ont fait beaucoup de mal, parfois ils ont réussi à énerver. Le madkhalisme, et les madkhalistes ont réussi à énerver les plus grands chouyours. Eh oui, les plus grands chouyours, ils ont perdu le contrôle parfois. Eh oui. Alors, grâce à Allah, je garde mon calme, je le fais avec humour, alhamdulillah. Avec les chants et tout ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide le madkhali, guide les madkhalistes, la majorité des madkhalistes n'ont pas écouté 10 minutes à 15 minutes de madkhali. C'est ça qui est extraordinaire. La majorité écrasante des madkhalistes n'ont pas écouté 10 à 15 minutes de madkhali. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que le madkhalisme a engendré tellement de parasites, et ce sont des parasites qui manipulent des parasites, des parasites à l'infini. Les tumeurs, des cellules cancéreuses, des tumeurs cancéreuses qui se développent à l'infini, qui se différencient à l'infini. Alors que tu peux trouver un matérialiste, il n'a jamais entendu le matérialiste. Tu lui montres le matérialiste dans la rue, il ne va pas le connaître. Extraordinaire. Amin pour ta belle dua. Salat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accroche-toi à ce salat-là et tu seras heureux. Et rappelle-toi du Coran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dit Allah. Accrochez-vous à la corde d'Allah, vous tous, hein, ne vous dispersez pas. Qu'est-ce que le matérialisme a fait? Il a détruit l'unité de la Ummah. Il l'a détruit, puisque mise en quarantaine de tout le monde finalement, tu t'assois avec un monsieur Tabliri, mise en quarantaine à vie. Tu t'assois avec un monsieur Sauvi, mise en quarantaine à vie. Tu t'assois avec la majorité écrasante des groupes qui se disent salafis, mais ils ne sont pas au goût des matérialistes, tu es un shaitan. Ok? Habibi, moi aussi je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas j'aime ton humour ou j'aime ton caractère. Non, je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait que tu es musulman. C'est le plus beau lien. Il est plus fort que le lien de parenté, que le lien de sang, de blood. Il est beaucoup plus puissant que ça. Mais les musulmans ne lui accordent pas l'importance qu'ils doivent lui accorder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.